Rebonjour à tous sur le 5 Square Renaissance où je voulais vous faire une vidéo sur le pouvoir personnel. Alors il se trouve que nous sommes dans une forte période en ce moment qui nous demande vraiment de nous reconnecter à notre pouvoir, à notre puissance, de cesser un peu de la mettre comme ça à l'extérieur. Et puis également, on est amené à travailler sur notre territoire et sur nos limites. Donc moi, c'est un travail que je suis amenée en fait, à faire très fort, en tout cas par rapport à mon vécu à moi, par rapport à... J'ai des prises de conscience sur mon enfance, sur ma construction en tant qu'adulte, sur ma petite fille intérieure en ce moment qui sont très très fortes. Donc bah, je constate que je ne suis pas toute seule. Hein. Je veux dire, moi, je suis aussi très influencée par les astres, enfin, je dis ça en rigolant, mais c'est pas du tout, je rigole pas du tout. Enfin, je veux dire, c'est très très sérieux. Nous sommes influencés par tout ce qui nous entoure, c'est obligatoire. On n'est pas comme ça en roue libre et pas touché par ce qui se passe autour de nous. Bien sûr, on est tous un petit peu interconnectés, l'air de rien quand même. Et ce qui fait que ce qui se passe pour l'un peut rejaillir quand même fatalement un peu pour l'autre. Et les mouvements de planètes, les lunes, les nouvelles lunes, les pleines lunes, les lunes noires, les lunes rouges, les lunes fluorescentes et j'en passe, eh ben, elles ont une influence sur nous tous. Hein. Donc après, on est plus ou moins sensible, on est plus ou moins réceptif. Ça, c'est inhérent à chacun. Mais puis on est particulièrement connecté aussi. Il y a des gens qui sont particulièrement connectés avec les énergies de la Lune. Donc forcément, ça va avoir une influence. Mais sachant que nous sommes constitués quand même en majorité de l'élément eau, eh bien, nous sommes fortement émotionnels et l'eau est régie quand même beaucoup par la Lune. Si vous regardez les mouvements de marée, etc., hein, voilà, sont vraiment en lien direct avec la Lune. Donc tout ce qui est aquatique, tout ce qui est aqueux est très très relié à la Lune. Et nous sommes beaucoup faits d'eau, hein, comme je le disais. Donc forcément, voilà, on est fortement influencé. Donc c'est vrai qu'en étant influencé comme ça par ce qui nous entoure, et puis les uns un peu par les autres, des fois on se déconnecte un peu de notre pouvoir personnel. Il suffit qu'on n'ait pas trop appris dans notre enfance à délimiter notre territoire, à fixer des limites aux uns et aux autres. Il suffit qu'on ait vécu des relations fusionnelles avec nos parents ou avec un des deux de nos parents. Et dans ces cas-là, la fusion, le problème, c'est qu'il n'y a plus de démarquage entre soi et l'autre. Donc en fait, quand on a eu un parent fusionnel, on a du mal à délimiter un peu son territoire. Donc c'est un petit peu qui m'est arrivé, en plus d'avoir voilà, eu une jumelle dans le ventre maternel, ce qui fait que fusion, voilà. Euh, donc j'ai dû travailler ces derniers temps, ces derniers mois, beaucoup sur la notion de fusion et puis sur le fait de reprendre mon pouvoir. Donc ça se fait pas en 2 jours, hein, ça se fait progressivement, petit à petit. Mais c'est vrai que du coup, parfois, quand on a eu comme ça un parent un peu fusionnel avec nous, on a, ou qu'on a eu des parents aussi qui ne respectaient pas notre territoire, ça peut aussi être le cas avec des parents qui vous empruntaient vos affaires sans vous demander. Enfin, je veux dire, ouais, c'est pas parce que vous êtes enfant qu'on a le droit de faire tout ce qu'on veut avec vos affaires. Donc, vos affaires, ce sont vos affaires. Et je pense que ça nécessite un respect de la part des parents, en fait. Et ça nécessite aussi que les parents respectent leur propre territoire pour que les enfants, par extension, parce que les enfants, ils font comme vous, hein, voilà, enfin, ils font comme nous plutôt. C'est-à-dire que quand on a un enfant, il prend exemple sur son parent, qu'on le veuille ou non. Donc si vous faites des trucs qui sont pas adéquats, votre gamin il va faire des trucs pas adéquats, ça paraît logique, enfin pas adéquats après, ça dépend pour qui, mais je veux dire voilà, si vous ne savez pas délimiter votre territoire, il y a de fortes chances pour que vous appreniez pas à vos enfants à le faire. Parce qu'en fait, vous savez même pas ce que c'est que délimiter un territoire, c'est une notion que vous n'avez pas. Et voilà, on ne peut pas tout avoir non plus dans la vie en fonction de nos blessures, en fonction de notre enfance. On trimballe un peu des casseroles qu'on a tendance, quand on les a pas réglées, à voilà, à refiler un petit peu aux lignées qui sont juste derrière. Hein. C'est un bonheur. Alors, en tout cas, pour ceux qui ramassent les casseroles, c'est un bonheur. Donc voilà, on va en rigoler, ça va être plus simple. Donc en ce moment, ouais, on est tous un petit peu concernés par ça. J'entends plein d'histoires autour de moi où on a besoin voilà, de marquer notre territoire, de dire haut et fort non, ça c'est terminé, je n'en veux plus, ça ne me va pas.
voilà, ou alors si on n'est pas encore capable de dire non, ça ne me va pas, et il y a quelque chose qui à l'intérieur tremble pour dire ça ne me va plus, il y a des choses qui vibrent plus avec nous, etc. Bon, bah, c'est comme ça, faut écouter en fait. Là, on est dans une période où il faut fortement écouter l'intériorité. Parce que justement, je pense qu'on l'a pas assez écouté avant. Et c'est d'écouter l'intériorité qui va aussi nous permettre d'écouter mieux ce qui se passe à l'extérieur pour être au plus juste. Parce que là, la nature, l'environnement vont avoir besoin de nous très très fort dans les mois et les années à venir. Et donc, si on s'écoute mieux, on pourra mieux écouter ce qui se passe autour de nous aussi. Ça paraît logique. On a beaucoup plus d'écoute vis-à-vis du monde extérieur quand on sait écouter ce qui se passe dans nos profondeurs. C'est comment voulez-vous écouter les autres quand en fait vous n'êtes même pas foutu de vous écouter vous-même, hein. Enfin, moi, je dis même pas foutu, c'est pas un reproche, hein. On fait ce qu'on peut comme on dit. Donc voilà, tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire que cette semaine, avec Marine, nous sommes donc à Cannes, qui est ma collaboratrice. Nous faisons des soins, donc de notre nouvelle carte de soins, les soins des 4 éléments. Hein, donc moi, je fais de la guidance autour de l'énergie des 4 éléments, questionner en fait les éléments en vous, etc. Et puis Marine fait des soins corporels en rapport avec le rééquilibrage de cet élément à l'intérieur du corps. C'est très très intéressant, c'est très fort et c'est très riche. Et nous faisons également des soins duo, c'est-à-dire qu'on reçoit les couples comme ça, et puis chacune s'occupe au niveau de soins corps de monsieur et de madame, ou de mesdames ou de messieurs, hein, toutes les configurations sont possibles. Et Dieu merci, voilà, hein, on ait la liberté de vivre ce qu'on veut bien. Donc, cette semaine, nous faisions ces soins et puis nous avons reçu une femme qui est psy et, et qui, en fait, à l'issue de la séance, bon, déjà qui a commencé par nous dire qu'elle était psy, par s'en vanter, hein, c'est-à-dire que moi, je sais pas, quand je suis en vacances, généralement, je m'en fous un peu de ce que je fais, en fait, hein. Mon métier, bon, c'est vrai qu'aussi c'est un métier qui est particulier, mon métier, c'est vrai, mais je pense qu'il y a des moments où même quand on fait un métier qui est un peu une passion ou un peu une mission, au choix, on ne sait pas trop, bon, c'est peut-être un peu prétentieux de dire une mission, mais bah, c'est vrai que on pourrait dire qu'on a tendance à pas forcément être en vacances, à pas savoir ce que c'est que d'être en vacances, mais je pense que c'est important de savoir décrocher et de pas s'identifier à ce qu'on fait, parce que ça peut être dangereux. Et notamment quand on est médecin, président de la République, sénateur, psy, hein. Ces gens-là se prennent un peu pour Dieu par moment. Ça fait un peu flipper. Parce que je pense que de tout temps, on a quand même à apprendre l'humilité, c'est quand même bien. C'est quand même bien d'être un peu humble. Et quand on commence à ériger en fait sa pensée comme un dogme, ça devient compliqué. Alors, on est tous susceptibles de basculer dans ce dogme, d'essayer voilà, de convaincre les autres de ce qu'on pense, ou que ce qu'on pense est la meilleure version des choses, ou la meilleure pensée possible. Mais force est de constater que tout le monde n'est pas d'accord avec ce qu'on pense. Donc c'est peut-être bien que chacun voit midi à sa porte. Et c'est comme ça, et c'est tant mieux. C'est aussi ce qui fait la diversité et la richesse de ce monde. Donc cette femme, en fait, déjà à qui on n'avait rien demandé, en fait, s'est permis à la fin de la séance de nous faire une psychanalyse ce que je qualifie de psychanalyse sauvage. C'est-à-dire qu'elle ne sait absolument rien de nos vies. Et en fait, elle se met quand même donc à me diagnostiquer comme étant hystérique et ma collaboratrice comme étant soi-disant obsessionnelle. Bon, alors elle, c'est des cases dans lesquelles elle rentre les individus. Déjà, se méfier des cases, hyper important de ne pas rentrer les gens dans des prisons. On est déjà enfermé dans des prisons de croyances, de je ne sais quoi. Si en plus les psys commencent à nous mettre comme ça, puis je veux dire, c'est des mots qui sont hyper violents. Hystérie, obsession, psychose, psychotique, parce qu'en plus, elle a commencé à m'expliquer que j'avais un profil à avoir une mère psychotique. Bon, si vous voulez, moi j'ai passé une nuit absolument affreuse derrière parce que j'ai commencé à psychoter, c'est le cas de le dire, à me dire merde, qu'est-ce que j'ai loupé. Ces gens-là sont absolument dangereux en fait, c'est hyper dangereux. Et pourtant, j'ai pas remis mon pouvoir entièrement, j'ai pas bu toutes ces paroles comme étant des paroles de vérité, mais ça n'empêche que
Ces gens-là, même si on dit l'habit ne fait pas le moine, ces gens-là sont dangereux, ils arrivent avec une étiquette, psy, médecin, cancérologue, j'en sais rien. Et puis en fait, vous, bah, vous êtes là, et puis vous avez tendance à remettre votre pouvoir dans leurs mains. Pourquoi? Parce qu'ils ont des diplômes, ils ont je ne sais quoi, et puis ils ont leur putain de science là, avec leur putain de théorie qui font que quand vous êtes littéraire ou machin, vous n'avez pas de putain de théorie, donc en fait c'est facile de foutre votre pensée en l'air. Alors que ces gens-là, ils ont des trucs bien huilés, qui en fait sont huilés de rien du tout, mais qui font qu'on prend peur et qu'on se dit ah ouais, il faut penser ça, il faut réfléchir comme ça. Attention, très dangereux. Donc, alors, d'autant plus des gens comme ça qui se disent psy, et déjà le libre arbitre, je sais pas si elle a la notion de ce que ça peut être, parce que nous, elle vient nous voir pour faire un soin pour elle, et en fait, elle se retrouve à nous faire une psychanalyse. Déjà, vous vous dites, est-ce que la fille sait ce que c'est qu'être en vacances? Voilà, moi quand je suis en vacances, je fais pas de psychanalyse à personne. Si je vais me faire masser, je ne psychanalyse pas l'esthéticienne ou la masseuse ou machin. Je veux dire, à un moment donné, il faut savoir aussi s'occuper de soi et fermer sa gueule. Je suis un peu virulente, mais c'est vrai que c'est un peu spécial. Et il y a comme ça des gens dans la vie qui ont toujours un avis sur tout et qui ont toujours besoin de prendre le pouvoir d'une façon ou d'une autre pour vous montrer qu'eux, ils ont des connaissances que vous n'avez pas ou quoi. Et c'est dangereux finalement. Donc voilà, cette vidéo pour nous dire, pour nous rappeler, parce que je me parle aussi à moi bien sûr, mais de garder notre pouvoir contre nous, de savoir délimiter le territoire, parce qu'aujourd'hui je n'ai qu'un regret. Elle est revenue le lendemain en plus cette femme, elle nous a tenu la jactance pendant 1 heure, elle a bien vu qu'on était un peu froide le lendemain, parce que en fait moi j'avais passé une nuit abominable, Marine pas tellement mieux. Et puis voilà, puis elle est revenue le lendemain, et puis elle a senti qu'il y avait un froid, donc elle a absolument voulu me convaincre, parce qu'elle voyait que Marine était peut-être, je sais pas, voilà, dans un truc où peut-être elle mettait plus de limites que moi finalement. Donc elle voyait bien qu'elle n'avait pas forcément de tête de prise. Moi, même si j'étais fermée, j'affichais un visage fermé, il y avait quand même une ouverture, une brèche. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Bah voilà, elle s'est engouffrée dedans, elle a essayé de me persuader que j'avais absolument besoin de faire une psychanalyse. Alors du travail sur soi, on a tous besoin d'en faire. Alors, ce qui est bien, c'est qu'elle m'a quand même fait avoir des prises de conscience. Donc effectivement, voilà, je vais faire un travail qui est le travail que moi je ressens que je dois faire, et pas le travail elle me dit que je dois faire, puisque en fait la psychanalyse ça ne me parle absolument pas. J'ai pas envie de mettre des mots comme ça violents sur, parce que c'est d'une grande violence, enfin psychotique, névrosé, enfin ce sont des mots qui sont absolument, on dirait qu'on dit des gros mots, enfin c'est abominable, puis c'est obsolète aujourd'hui. Enfin moi j'ai l'impression qu'on parle de trucs qui sont old school. C'est voilà, j'ai pas envie de travailler de cette façon-là. J'ai envie de me concentrer sur ce qui est positif, et j'ai pas envie d'avoir de me coller d'un nom de maladie comme ça psychique. En plus, c'est hyper violent sur moi, parce que je vois pas ce que ça m'a apporté de mieux. Alors moi, j'ai quand même posé une question à cette femme. Je lui ai dit, écoutez, ça fait 15 ans que vous faites de la psychanalyse, vous plaisez à nous le dire. Donc, cette femme nous expliquait sa vie qui était complètement chaotique, même encore à l'heure d'aujourd'hui, et je lui dis, est-ce qu'au bout de 15 ans de psychanalyse, on peut dire que vous êtes plus heureuse? Non, parce qu'à ce moment-là, moi, ça me donne pas envie de faire une psychanalyse, si vous voulez, parce qu'en fait, si c'est pour être encore plus mal derrière, je pense qu'il y a quelque chose qui va pas. Alors, on sait tous que quand on entame un travail sur nous, on passe par des phases où, bon, bah oui, on navigue dans nos troubles, c'est normal, on remue les eaux boueuses, on va un peu au cœur de la source, et puis, bah, des fois, on trouve un peu des cadavres. Bon, ça, jusqu'ici, tout va bien. Ça peut durer 1 an, ça peut durer 2 ans. Déjà, c'est énorme. Quand ça dure 2 ans, on le sent, voilà. Hein. Moi, avec la traversée de la maladie, ben, j'ai traversé comme ça des zones marécageuses. Je peux vous garantir que c'est pas toujours confortable. Mais c'est vrai que derrière, il y a une nouvelle lumière qui peut naître en nous. Mais quand cette nouvelle lumière n'arrive jamais, et qu'on est toujours un peu comme ça à errer et à raser les murs, ben, on est quand même en droit de se demander si le travail qu'on est en train d'accomplir, on est dans la bonne direction. Parce que tout ça doit nous amener à plus de joie, tout ça ne doit pas nous amener à plus de névrose. Si ça nous amène à plus de névrose, ben, c'est sûr que du coup on a de la matière pour encore continuer à travailler. Si on se fait chier dans sa vie, on a toujours quelque chose à faire à ce niveau-là, c'est sûr. Mais bon, je pense qu'on a d'autres choses à faire de ça, et je pense qu'être heureux, être épanoui, être accompli, bah, c'est plus vers là que j'ai envie d'aller que d'aller m'enfermer dans des concepts et dans des maladies qui sont un petit peu comme ça lourdes à porter. Je vous embrasse, j'espère que cette vidéo vous aura parlé. Surtout, gardez votre pouvoir avec vous, affirmez votre pouvoir, délimitez votre territoire, comme ça quand quelqu'un essaie de vous dire quelque chose, n'ayez pas peur, sans être violent, sans lui casser la gueule, de dire
mais qui t'a autorisé, enfin, à quel moment tu te sens l'obligation de m'expliquer la vie? Tu sais, j'ai un libre arbitre et je peux choisir vers où j'ai envie d'aller. Tu n'as pas à me dire ce que je dois faire. Peut-être que tu devrais te concentrer sur toi, en revanche, pour aller regarder ce que toi, tu devrais faire. C'est bien des fois de renvoyer les gens vers eux-mêmes. Ça leur fait pas de mal. Je vous embrasse et je vous souhaite une très belle soirée. Une très belle journée d'ailleurs. Parce qu'on est le soir chez moi, qu'on est le soir chez vous. À bientôt.